Comment gérer les impayés dans son entreprise? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue ici, Maxence Rigotier. Juste avant, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Donc, lorsque l'on a des clients, forcément, et si on a des clients avec un volume de plus en plus important, par ricochet, on aura des impayés. Donc, je vais vous donner les différentes étapes que je réalise moi personnellement dans mon business et en même temps, ça vous permettra de réaliser la même chose. Donc, premièrement, si aujourd'hui vous avez des impayés, 3 raisons majeures à cela. Soit il y a un plafond de CB, soit il y a une expiration de la carte bancaire, ou soit il n'y a pas d'argent sur le compte du client. Donc, généralement, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Soit l'ACB, comme elle a expiré, forcément, on ne peut pas débiter. Du coup, le client ne peut pas réaliser le paiement récurrent auquel il devait réaliser. S'il n'y a pas d'argent, forcément, pareil, ça ne va pas passer. Et régulièrement aussi, les gens ont pas mal de plafonds sur leur CB. Donc là aussi, quand on a un plafond, c'est compliqué. Si la personne a un plafond de 1 000 € la semaine et qu'il a déjà dépensé 950 €, ça bloque pour le paiement. Donc l'outil que j'utilise personnellement est Stunning.co pour tous les paiements par carte bancaire. Je vous mettrai le lien dans la description juste en dessous et ça vous permettra de regarder en détail cet outil que j'utilise moi personnellement depuis 2015. Donc ça fait déjà de nombreuses années et qui est parfait, notamment si vous utilisez le processeur de paiement Stripe. Autre chose à savoir, les impayés sont très rares pour les paiements en 2 mensualités, 3 mensualités ou 4 mensualités. Et sont très importants si vous réalisez des paiements 8 fois, 10 fois, 12 fois. Donc moi, ma règle, c'est la suivante, c'est de toujours permettre aux gens de payer en plusieurs fois plutôt qu'une fois ou 2 fois. Par contre, les différentes personnes vont payer 20% plus cher lorsqu'ils règlent supérieur à 4 fois par rapport à ces impayés. Donc typiquement, si j'ai une offre à 1 000 €, donc paiement d'une fois de 997 €, paiement 2 fois 499 €, donc c'est 1 € plus cher. Et le paiement 6 fois, ça va être 6 mensualités de 199 €. Donc en l'occurrence, qui va faire un montant total de 1 194 € dans mon exemple précis. Donc par rapport au paiement en une fois, plus 197 €, donc quasiment 20%. Donc ayez toujours ça, cette philosophie. Les gens qui payent en 4, 6, 8, 10, 12 fois, minimum 15-20% plus cher. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours récompenser les gens qui payent en une fois ou 2 fois. Ça va vous permettre d'avoir davantage de trésorerie, ça va vous permettre d'avoir moins de gestion à réaliser. Donc du coup, évidemment, ces gens-là, comme c'est mieux pour vous, pour votre trésorerie et votre gestion, c'est évident qu'il faut qu'ils aient un appât et en l'occurrence une récompense pour les pousser à en payer en une fois ou 2 fois. Maintenant, voici les 3 étapes à réaliser lorsqu'on souhaite relancer ou avoir moins d'impayés, ou du moins l'argent qu'on nous devait, l'avoir directement dans les caisses de notre entreprise. Donc, étape numéro 1, relancer le client par email. Donc, c'est pour cette raison que j'utilise Stunning.co. Donc, à partir du moment où j'ai un impayé, un email en automatique va directement être programmé. Je l'ai programmé dans le logiciel une fois et 100% du temps, cet email est envoyé puisque le logiciel Stunning.co est plugué à Stripe, donc au processeur de paiement, et ce qui permet de savoir quand il y a un paiement qui n'est pas passé, un email se déclenche. Donc j'ai programmé une fois et ça travaille pour moi toujours et encore. Donc ça, c'est l'étape 1, l'email. Ensuite, l'étape numéro 2, ça va être de contacter le client par téléphone. Donc généralement, les gens ils reçoivent des dizaines et des dizaines d'emails. Il faut savoir aussi que la majorité des gens, donc quand je dis la majorité des gens, 90% des clients sont des clients méga honnêtes, si ce n'est pas 95%. Donc du coup, c'est juste, comme je l'ai évoqué au début de cette vidéo, le plafond, l'ACB qui expire ou encore un manque d'argent à l'instant T sur le compte. Mais évidemment, les gens veulent payer avec grand plaisir. Donc du coup, si on appelle le client soit sur son numéro WhatsApp, soit directement par téléphone, 95% du temps, on va du coup arriver à récupérer le paiement, même si au démarrage, il y avait eu un impayé. Et ensuite, l'étape numéro 3, suspendre les accès aux produits du client en cas de non-paiement de l'intégralité du solde. Donc vous, si vous vendez une formation, un séminaire, un atelier, un mastermind, un coaching de groupe,
etc., etc. Si vous aviez dit c'était 1000 euros et vous avez reçu que 500 euros sur les 1000 euros, vous avez essayé de contacter le client par email. Il n'a pas répondu. Vous avez essayé de le contacter à de nombreuses reprises par téléphone. Il n'a pas répondu également. Maintenant, c'est important de faire cette étape-là. Couper les accès du programme et soit la personne réapparaît et du coup, vous allez pouvoir lui expliquer, écoute, tu n'as pas honoré ton engagement concernant l'intégralité du paiement qui est lié à ce programme. Si tu règles, tu auras évidemment accès pendant une année ou à vie en fonction de la formule que vous évoquez. Et si tu ne règles pas, oui, les accès ont été coupés puisque tu me dois de l'argent et c'est pas une stratégie win-win. Donc, rappelez-vous toujours de ça. Vous essayez, vous contacter le client par email. S'il répond, parfait. S'il répond pas, vous allez faire ensuite la deuxième étape qui est par le téléphone. Et puis, s'il répond pas également, vous coupez tout simplement l'accès. Maintenant, autre partie que je voulais évoquer, comment éviter le risque d'impayé dans une entreprise classique. Donc, si vous êtes garagiste, électricien, avocat, prestataire, vous ne devez pas servir de banque à vos clients. Et voici ma philosophie. Donc, je suis assez surpris parce que ça m'arrive des fois, des clients de mon club pré-business ou de mon accompagnement coaching business. Ils sont photographes, prestataires quelconques et ils me disent j'ai des impayés. Ou alors, j'ai pas du tout été payé en intégralité. Donc, la règle à toujours avoir en tête, étape numéro 1, 50% d'acompte avant de démarrer le projet. Donc, je vous donne l'exemple là avec cette prestation vidéo. J'ai payé 50% d'acompte vis-à-vis du projet, donc ce qui me paraît tout à fait logique. Et ensuite, 50% restant la livraison de la prestation. Donc, pour une relation gagnant-gagnant, 50% du paiement doit être réalisé à la livraison afin que le risque soit équivalent à la fois pour le client et à la fois pour le prestataire. Donc, ne démarrez jamais quelque chose s'il n'y a pas un acompte d'au moins 30%. L'idéal, c'est 50%. Ça peut être plus, mais au moins 50%. Parce que si quelqu'un vous a dit quelque chose et qu'il change d'avis, s'il n'a pas payé, il a à même de changer davantage d'avis que s'il a payé, ça va être compliqué pour lui de changer d'avis. Donc, rappelez-vous toujours de ça. Si aujourd'hui vous dites je vais envoyer la facture plus tard au client, non. 50% d'acompte avant de démarrer le projet, 50% la livraison de la prestation. Maintenant, dernier point, si vous avez un business spécial abonnement, donc si vous avez une formule abonnement, donc je pense notamment au logiciel, je vous invite à utiliser le processeur de paiement GoCarless, donc c'est pour les prélèvements bancaires, ce qui vous permettra d'avoir le moins d'impayés possible. Donc si vous appelez, on va faire les exemples connus, EDF, France Télécom, Orange, SFR, eux, ils ont directement le RIM par prélèvement bancaire, puisque généralement, les forfaits que l'on a, on a un téléphone qui peut durer, donc le téléphone change, le forfait peut changer, mais on peut rester 10 ans au même endroit. Donc forcément, si on paye par CB, il y aura une expiration. Comme ils ont des millions de clients, ils vont pas s'amuser à chaque fois à changer la CB de la personne. Donc du coup, GoCarless, si vous avez une formule abonnement sur un logiciel ou un quelconque service et vous savez que les gens restent plusieurs années parce que ils ont besoin de ce service pendant de très 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 nombreuses années. Donc je fais le petit récapitulatif. Donc numéro 1 concernant les impayés, étape 1, relancer le client par email. Étape 2, contacter le client par téléphone. Étape 3, suspendre les accès aux produits du client en cas de non-paiement de l'intégralité du solde. Concernant comment éviter le risque d'impayé dans une entreprise classique, 2 étapes. Étape 1, 50% d'acompte avant de démarrer le projet. Étape 2, 50% restant la livraison du projet. Et numéro 3, vis-à-vis des abonnements, spécial abonnement. Donc, je vous invite à utiliser GoCardless pour pouvoir obtenir le prélèvement bancaire en automatique et réduire drastiquement le nombre d'impayés. Donc, et vous, comment faites-vous face aux différents impayés dans votre entreprise? Donc, dites-le moi dans les commentaires juste en dessous. Ça sera intéressant d'avoir votre feedback. Donc, merci par rapport à votre réponse. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez ce petit bouton-là juste en dessous. Si vous voulez avoir d'autres vidéos de ce genre, ça me permettra justement en fonction du nombre de petits boutons like de savoir si c'est quelque chose qui vous intéresse. Partagez la vidéo. Vous avez certainement des entrepreneurs, solopreneurs, indépendants, e-commerçants qui ont des soucis d'impayés.
en mettant en place ces process, ça va leur permettre d'avoir à nouveau de l'argent dans leur trésorerie. Ils vont dire merci d'avoir ce process, je vais pouvoir me mettre cette checklist directement dans mon business. Et pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je voulais vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc ce cadeau de bienvenue, c'est une formation offerte où j'explique comment passer de 0 à 5 000 euros dans les 3 à 6 prochains mois en étant accompagné avec un coach business. Donc pour recevoir cette formation offerte, il y a un lien directement dans la vidéo YouTube. Vous cliquez sur ce lien, ça va vous rediriger vers notre page. Il suffit juste d'indiquer votre prénom et votre adresse email. Si vous visionnez cette vidéo depuis une autre plateforme ou un smartphone, et comme info en haut à droite de la vidéo, encore tout en description juste en dessous. Donc je vous dis à tout de suite de l'autre côté et bonne récupération des impayés de votre business. Bye bye.